Je vous prie de m'excuser. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de critique de l'épisode 9 n'étant pas disponible, et après j'ai pris un petit peu de retard à tel point que j'ai regardé aujourd'hui l'épisode 9 et je pense qu'on peut utiliser une petite partie de cette vidéo de critique épisode 10 afin de parler de ce qu'il s'est passé lors de l'épisode précédent de manière très brève. C'est incroyable. Je suis totalement fan de cette série. Ceux qui lisent le manga savent et me disent « Tu n'es pas prêt pour la suite, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt ». Je ne serai jamais prêt à ce moment-là. Non, en vrai, premier degré, c'est une série que j'adore. Je l'affectionne tout particulièrement. C'est l'une des premières séries que je regarde de manière épisodique, de manière hebdomadaire. Alors il est vrai qu'on avait fait un petit peu l'expérience, entre guillemets, par rapport à l'attaque des Titans, mais sur un nouveau projet tel que celui-ci, c'est la première fois, donc j'espère que mes critiques vous plaisent, ou pas, hein, peu importe l'avis que je porte par rapport à ça, mais en tout cas, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi quand j'en parle, puisque je vous donne mon avis de quelqu'un qui n'a pas regardé, ou en tout cas lu, le manga avant, et qui ne connaît pas du tout l'histoire autour, je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer, il y a encore plus de choses énigmatiques, et par ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais bien évoquer, notamment par rapport à cet épisode 10, un petit peu plus tard dans la vidéo, mais revenons, si vous le voulez bien, pendant une minute ou deux concernant l'épisode 9, c'est incroyable. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que on pouvait se poser la question de, mais est-ce que ce sera toujours comme ça? Est-ce que c'est toujours dans les donjons qu'il va affronter des antagonistes, et notamment des monstres, des créatures? Eh bien non, on l'a vu notamment par rapport à celui qui faisait partie du binôme qui lui avait posé certaines questions à la suite donc de son double éveil supposé à l'époque. Eh bien on comprend que lui, il aime tuer les humains dans les donjons. Et donc, ce qui est intéressant, à mon sens en tout cas, c'est d'avoir ce rapport de on est dans un donjon, mais ce ne sont pas que les monstres qui sont des antagonistes. On l'avait déjà vu, notamment par rapport au groupe de Dong-suk, si je ne dis pas de bêtises, Dong-suk, qui notamment a un petit frère qui est lui un chasseur de rang S, qui va vouloir se venger, et par ailleurs on le rappelle dans l'épisode 9, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est un lore que j'ai vraiment bien apprécié dans cet épisode-là, de voir en fait que oui, les humains peuvent être des antagonistes, et encore une fois, c'est commun à plein de programmes, hein, on le voit notamment, et je pense que l'exemple en fait qui m'a sauté aux yeux, c'est... ou en tout cas qui m'est venu en tête, c'est The Walking Dead, où en fait les antagonistes principaux ne sont pas les zombies, mais plus les humains, et de savoir comment est-ce qu'ils vont se reconstruire, comment est-ce qu'ils ont évolué avec leur temps, et c'est la même chose avec les portails. Avant, la plupart des personnes n'étaient pas comme ça, et depuis l'apparition des portails, boum, ça a réveillé peut-être des choses en certaines personnes, et peut-être de manière très très négative. En tout cas, par rapport à l'épisode 9, j'ai adoré, parce que tu vois la puissance de Jinwoo, là où, cet épisode-là, on est beaucoup plus sur un temps plus calme. Et c'est nécessaire aussi. En fait, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps de l'action. Alors là, on est sur un épisode qui peut être filler, mais je ne le ressens pas nécessairement comme ça non plus. Je crois qu'on en avait déjà parlé par ailleurs, parce qu'il y a toujours, dans ce genre d'épisode, en tout cas dans cette série, quelque chose à récupérer. Là, notamment, on a ses talents de négociateur, et on en parlera un petit peu plus tard. Mais on voit déjà une continuité dans sa relation naissante, entre guillemets, avec Lee Joo-hee, qui est un personnage que j'aime bien, ce côté très... comment peut-on dire ça? Très doux. Tu vois, ça lui apporte peut-être un petit peu plus d'humanité à ce personnage qui en perd de plus en plus. Et par ailleurs, je rappelle un petit côté un peu comics, parce que ce personnage-là me fait un petit peu penser à Black Knight. C'est-à-dire que Black Knight, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce personnage dans les comics, sachez qu'il est dans Eternals, interprété par Kit Harington, et en gros, il va avoir l'épée d'ébène, et à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un avec cette épée, ça va le plonger dans une certaine folie. Et est-ce qu'on ne serait pas un petit peu sur le même principe avec Jinwoo? Je ne sais pas. Désolé si des fois je bafouille, si je bug, si je me trompe de syllabes, j'en suis vraiment confus. Mais revenons sur l'épisode. En tout cas, j'ai bien aimé cette relation qu'il y a donc avec Joo-hee. À voir ce que cela pourrait donner, sachant que dans les épisodes précédents, ses parents l'appelaient pour lui dire « tu devrais revenir ». Et là, avec cet énième épisode, on se dit « bon, bah, à un moment donné, il faut peut-être accrocher ». Et elle le dit elle-même « je prends ma retraite ». Alors qu'elle a à peu près une vingtaine d'années, je suppose, peut-être 30 ans à la limite. Et oui, Jinwoo ne va cesser d'évoluer, et là on est sur un filler, comme je viens de vous le dire,
parce que oui, on est avec son acolyte, avec l'armure et tout. C'est sympa de savoir comment est-ce qu'ils s'organisent. L'un qui récupère les cristaux et l'autre qui s'occupe de tout le taf, en tout cas physique. Même si bon, transporter les cristaux, ça doit être aussi intéressant. Enfin, en tout cas, d'un point de vue physique, ça doit bien lui muscler le dos. Et on a aussi tout un petit tas de nouvelles personnes qui viennent faire le nombre, en fait, pour le nombre, justement, de donjons que lui doit faire afin d'évoluer de plus en plus, sachant qu'il sait qu'il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur lui, que ce soit des menaces humaines ou monstrueuses, hein, puisque lui-même est en train d'analyser les différentes personnes qui sont autour de lui, même si elles ne lui veulent pas de mal à première vue, on analyse en se disant lui c'est un chasseur B, lui c'est un chasseur A. C'est assez intéressant la manière dont il voit les choses, et cette perte d'humanité, on va dire, dans le sens où avant il aurait été « Ah ok, bonjour, j'espère que vous allez bien ». Tu vois, beaucoup plus avenant. Là, il est vraiment dans l'analyse et on est plus sur un robot. Par ailleurs, même l'antagoniste de l'épisode 9 lui disait « Mais attends, tu parles à un système ?» Et on se pose beaucoup de questions par rapport à son double éveil à lui qui semble être particulièrement étrange. Alors, je pense qu'il est possible que... peut-être que certaines personnes vont me contredire dans les commentaires, mais je pense qu'il est possible que dans cette série, on puisse suivre peut-être quelqu'un qui ait la même évolution, quelqu'un qui ait également ce système à portée de main et qui puisse, encore une fois, évoluer de son côté. Alors, est-ce que c'est le cas pour toutes les personnes qui sont atteintes, entre guillemets, de ce double éveil? Je ne sais pas. Mais donc oui, il y a de nouveaux persos, notamment Song Yi, qui, par rapport au montage, est supposément une camarade donc de la sœur de Jinwoo, donc peut-être qu'elle va, entre guillemets, rapporter ce que fait son frère. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, en tout cas c'est une chasseuse, et alors on ne connaît pas encore l'étendue de son potentiel, de son talent, parce que ce ne sont que les deux personnages principaux, en tout cas de cet épisode-là, qui y vont. Les 6 autres, ils attendent et ils font des pique-niques. C'est intéressant, encore une fois, ça permet de voir un autre aspect de ces donjons. Par ailleurs, il y a un montage aussi assez rapide, comme on peut le voir dans beaucoup de films, dans beaucoup de séries, où on a beaucoup d'actions qui s'enchaînent avec une petite musique un petit peu pop-rock derrière. C'est le cas là, où on voit qu'ils ont fait quand même pas mal de donjons. Et là où il y a un aspect très intéressant, alors il y en a 2 encore qu'il faut que j'évoque, mais en tout cas restons sur Jinwoo, et après on passera sur le rêve, cette partie un petit peu très solo leveling entre guillemets, hein, dans le sens où on te met une petite scène qui n'a rien à voir avec l'épisode que tu as là, et après on y reviendra dans un autre épisode. Ça j'aime bien, même si ça peut paraître frustrant parce que tu te poses trop de questions, mais cette scène là, ou en tout cas disons la continuité de cette scène où il est au volant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la scène qui vient conclure cette scène de négociation avec Monsieur Han, où tu vas comprendre que oui, il en perd même son humanité, d'un point de vue, en tout cas, évidemment, au niveau de son travail, ok, mais là, c'est plus d'un point de vue vie privée, dans le sens où ils viennent le rechercher en disant, en fait, est-ce que tu voudrais pas participer et tout, et lui fait comprendre que non, mais on va quand même essayer de t'arnaquer pour avoir un petit peu d'argent. Ce Jinwoo-là, on l'aurait pas eu au début de la saison, et en vrai, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant, encore une fois, de voir cette évolution de ce personnage-là qui n'a rien, on dirait vraiment un autre perso. Déjà physiquement, ça n'a rien à voir. Ses traits sont beaucoup plus fins, la coupe est différente, évidemment il est beaucoup plus élancé, beaucoup plus musclé, et dans un autre sens, il était pas du tout comme ça, il était vraiment, encore une fois, très avenant, très gentil, il était limite timide, un petit peu dans son coin. On a toujours un petit peu cette réflexion un petit peu, on va dire, oui c'est ça, timide, quand il a un petit peu mis mal à l'aise, il va avoir un petit sourire avec des yeux plissés, genre « Ah ouais, excusez-moi », avec la petite main dans le cou, tu vois, un petit peu gêné. On l'a un petit peu toujours, mais c'est vrai que ce qui prime, c'est surtout son manque, pas d'humanisme, mais... comment peut-on dire ça? Son manque d'altruisme. C'est-à-dire que lui, actuellement, il va surtout penser à lui, même si, évidemment, il fait tout ça pour sauver sa maman, et ce qui est totalement louable. Et je voulais terminer sur cette scène-là qui est très énigmatique. Alors pour 2 points, dans un premier temps, le rêve, hein, où on a une sorte de créature. Déjà la manière dont c'est mis en scène, avec on ressent un petit peu le coup de crayon. Je trouve ça magnifique personnellement. J'aime bien ce changement de texture, ce changement d'animation, ce changement d'esthétique. En fait, ça fonctionne à mon sens très très bien. Et en plus pour mentionner le côté rêve, ça pour moi ils m'ont totalement eu. Et oui, il y a aussi le côté de qu'est-ce que l'île de Jeju. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, encore une fois, c'est vraiment ce genre de petites scènes qu'ils vont évoquer légèrement, qui vont durer peut-être, allez, maximum 30 secondes,
et après on ne l'évoque plus vraiment. Ça peut paraître intéressant dans un sens où on se dit bah c'est un teasing, mais dans un autre, bah des fois tu te dis mais attends, lui ce personnage-là je l'ai vu dans quoi déjà? Et étant donné que je n'ai pas de mémoire, alors lui je m'en souviens, c'est Choi Jong-in, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes où tu as déjà vu des personnages qui s'entraînent dans un bâtiment sans pour autant les revoir par la suite. Donc je comprends la manière de faire, mais est-ce que c'est la plus... Alors, stylée, oui, parce que tu te poses beaucoup de questions, et c'est intéressant pour eux-mêmes de se dire « Ah, les gens se sont posés des questions là-dessus, et pas là-dessus, et c'est cool ». Mais en même temps, bah, c'est très frustrant. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé, n'hésitez évidemment pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter du coup, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Voilà, cette vidéo était très compliquée, je suis très fatigué, mon dieu.